Bonsoir à tous et merci de nous retrouver si vous nous rejoignez. Pour les 20 ans de KTO, nous recevons plusieurs grands témoins de la foi. Et on a la grande joie d'accueillir ce soir Marguerite Marankitse, qui est plus connue sous le nom de Maggie, la grand-mère des enfants du Burundi, une personnalité engagée sans relâche pour la paix dans son pays, au-delà de la haine. Elle a reçu de nombreux prix. Maggie, bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir, madame. Alors, on va vous situer quelques mots. Vous êtes une militante des droits humains, fondatrice de la Maison Shalom, Oui. qui sont des centres d'accueil pour des enfants orphelins de la guerre. Il faut peut-être donner quelques éléments de contexte sur le Burundi pour nos téléspectateurs. Le Burundi qui se trouve dans la région des Grands Lacs, sur environ 10 millions d'habitants, 75% de la population est chrétienne. Le Burundi qui est une ancienne colonie belge devenue indépendant en 1962. Il compte, là aussi ce sont des proportions, une fourchette, environ 14% de Tutsis, 85% de Hutus, 1% de Twa. Alors à partir de 1993, il y a eu auparavant d'autres crises, mais 1993, il y a eu aussi une période terrible, des années de guerre civile qui ont fait environ 300 000 morts. Et puis en 2015, le Burundi qui plonge à nouveau dans une grande crise, une crise politique avec la décision, le point de départ c'est la décision du président Nkurunziza de briguer un 3e mandat. Alors il y a des assassinats quotidiens, de la torture, des viols, et face à ces violences, il y a 1,5 million de Burundais qui ont fui vers d'autres pays de la région. Alors vous-même, vous avez failli être tué et vous avez fait l'objet d'un mandat d'arrêt. Oui, je suis tête de liste des criminels dans mon pays. Vous le comprenez, ça ? Je ne comprends pas, puisque déjà en 2006, c'est le président lui-même, Pierre Nkurunziza, qui m'avait nommé maman nationale, qui m'a donné un prix de mérite pour une bonne citoyenne. Et en 2013, 13, m'a donné encore un autre prix, et puis m'a donné même un passeport diplomatique. Et paf, en 2015, puisque j'ai osé protester, refuser la haine, comme je l'ai fait, lui expliquer que c'était inadmissible. Voilà, on a failli me tuer, puis j'ai ce mandat d'arrêt international. Vous avez dû. C'est fantaisiste. Nous sommes 32 personnes qui sont sous mandat international, mais qui y croit? Oui. Vous avez donc dû quitter votre terre natale et vous êtes parti, maintenant, vous vivez au Rwanda, vous poursuivez votre action, alors on va y revenir. On va peut-être repartir sur ces années au Burundi, votre pays d'origine. Et les téléspectateurs n'ont peut-être pas en tête ce qui s'est passé devant ces années difficiles, les années 90 notamment, avec une crise et ces centaines de milliers de morts. J'ai envie de vous demander, vous, comment est-ce que vous avez vécu ces événements à cette période-là ? Je n'aimerais pas qu'on utilise événements parce que c'est un mot que j'ai toujours... Ce sont des crimes contre l'humanité. Donc ce n'est même pas un événement. Le Burundi, depuis l'indépendance, a connu donc le cycle de violence, des tueries, des massacres. Donc, je l'ai vécu dans ma chair. De quelle manière ? Je l'ai vécu, comme d'abord, je dois l'avouer, comme une femme. Donc, d'abord, quand j'avais 16 ans, en 1972, j'ai vu ces massacres, j'ai vu les voisins, j'ai vu les parents partir. Et ça m'a questionnée. C'est ça, je l'ai vécu comme une chrétienne. Quand j'avais 16 ans, j'ai posé la question, j'ai dit, mais c'est quand même un mensonge. Nous sommes des chrétiens. Même si vous avez dit c'est 64%, moi, de chrétiens, moi, dans ma ville, presque tout le monde était catholique. Je suis née à l'est du pays. Donc, je dis, mais comment est-ce possible des personnes qui prient, qui disent le Notre Père et qui acceptent l'inadmissible, qui n'ont pas de compassion? J'ai commencé à me poser la question et je me suis dit,
comment je pourrais moi aussi m'engager. Je n'ai pas baissé les bras, je suis devenue enseignante. Je voulais que ces valeurs, ces convictions de la compassion, de la dignité, de la tolérance, vraiment de l'amour évangélique puissent passer dans l'éducation, dans les cours qu'on donne dans cette éducation, des valeurs humaines. Et j'ai voulu les imposer, j'ai voulu en parler quand j'étais enseignante. Alors, c'est comme ça que mon combat pour la paix a commencé, parce qu'on m'a mis après à la porte. On m'a accusé que je n'avais pas, que j'étais... D'abord, je crois que sur mon bulletin de signalement, c'était écrit « Elle organise une désobéissance civile généralisée et irréversible ». Donc, je l'ai vécu dans ma chair. Et puis, octobre 93, et c'est le jour où j'ai eu un déclic, parce que j'étais à l'évêché. J'avais perdu ma famille, 60 personnes de ma famille, le 22 octobre 1993. J'avais fui mon village. Je suis partie avec cet enfant que j'avais adopté. 4 enfants Hutus, 3 enfants Tutsis. Me disant, je continue. Personne ne peut me faire croire que la paix n'est pas possible au Burundi. Et je suis allée à l'évêché. Et on m'a attaché, on a assassiné 72 personnes devant moi. Je l'ai vécu ce jour-là. Je crois que je n'ai jamais pleuré comme j'ai pleuré ce jour-là. Parce que d'abord, j'étais entre l'enclume et le marteau. 2 jours avant, j'ai perdu ma famille biologique. Mais ce jour-là, je vois aussi des gens de mon ethnie venir se venger des Tutsis. Moi, je suis Tutsi. Mais Tutsi, je ne l'ai pas choisi. Ce n'est pas une valeur en soi. Si quelqu'un me haïssait parce que je suis Tutsi, ce serait bête. Alors, j'ai essayé de leur expliquer de ne pas se venger sur des personnes innocentes. Ils ne m'ont pas écouté. Ils m'ont attaché. Ils ont assassiné ces personnes. Mais je n'ai pas baissé les bras. Je suis allée à la chapelle. J'ai dit, Seigneur, ce n'est pas vrai. Est-ce que vous n'avez pas eu un moment de doute? Vous êtes croyante, vous êtes catholique, mais face à ces drames et sous vos yeux, vous avez été forcée de voir des massacres Je ne dirais personnes, pas de 72 personnes que j'ai douté, mais j'ai eu la révolte en moi. J'ai eu une sainte colère, ce que j'appelle sainte colère. Je suis allée insulter même le bon Dieu. Ce jour du 24 octobre 93, parce que je ne retrouvais plus mes 7 enfants, et puis j'étais au milieu de ces corps, et j'étais seule à croire en ça, puisque tout le monde m'a trahi, tout le monde est parti, on m'a abandonnée. Je suis allée à la chapelle, je dis, Seigneur, ma maman m'a trompée. Devant le tabernacle, je dis, est-ce que je dois encore croire que tu es un Dieu amour? Qu'est-ce que tu me fais, Seigneur? Je ne peux pas admettre que mes frères et sœurs sont devenus des criminels. Pourquoi on s'entretue alors que c'est dimanche? C'était un dimanche en plus de cela. Pourquoi? Montre-moi encore une raison de croire. Et le miracle s'est opéré. J'ai entendu la voix de ma fille aînée, Chloé, dire « Non, ce n'est pas un mensonge. Miraculeusement, nous sommes là, nous, donc les 7. » Vous les avez retrouvés, ils avaient survécu. Je me suis dit, encore le Seigneur vient de m'avoir, c'est de me dire de continuer. Alors, ça a été ça le déclencheur de votre engagement? Et puis je me suis dit, quelle chance aussi, puisqu'ils sont Hutus et Tutsis ensemble. Donc c'est la nouvelle génération, je vais les éduquer avec ces valeurs qui me guident, de la compassion, du pardon, de la tolérance. Et elle deviendra une nouvelle génération qui osera casser ce cycle de violence dans mon pays. Est-ce que c'était un sursaut de vie, un instinct de survie presque, tout de suite d'avoir réagi? Vous auriez pu fuir, vous auriez pu rester écrasée, devenir folle même avec ces événements-là. Est-ce qu'il y a eu un espèce de sursaut? Et qu'est-ce qui a provoqué ce sursaut? C'est votre foi? C'est ma foi, mais c'est mon éducation. L'éducation est très, très importante. J'avais une maman extraordinaire.
profondément chrétienne. Mais chrétienne, quand je parle de chrétienne, parce que en 2010, je me rappelle au Vatican, dans le synode des évêques, que j'ai osé dire non, Saint-Père, il n'y a plus de chrétiens en Afrique, il n'y a que des baptisés. Autrement, pourquoi il y aurait le génocide au Rwanda, Darfour, les massacres à l'est du Congo, les génocides au Burundi, alors que nous sommes presque la majorité, sont des chrétiens. C'est qu'ils n'ont pas compris. Donc moi, c'est l'éducation que j'ai reçue depuis que je suis petite, de la compassion, de la tolérance. Je suis d'une famille profondément catholique, mais on avait, donc même parmi mes enfants, les 7, il y avait une musulmane. Il y avait des protestants. Il y avait des enfants qui n'étaient pas baptisés. Je n'ai jamais voulu, comment dire, voilà, je vous aime parce que vous êtes de ma propre religion. Après tout, Dieu ne nous donne qu'une seule religion. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc c'est ma foi qui me pousse à continuer envers tout, quoi. Je ne pourrais pas, je sais. Hier, c'était la fête de Saint Jean-Paul II. Il nous a dit, n'ayez jamais peur, j'ai vaincu le mal. Vous n'avez jamais eu peur? La peur. Je ne suis pas une sainte. Bien sûr, j'ai tremblé. J'ai eu peur souvent. Mais chaque fois que j'avais peur, il y avait dans les yeux des enfants et il y avait toujours un miracle qui s'opérait. Chaque fois que j'ai eu peur de continuer, comme le 24 octobre, j'ai entendu la voix de Chloé. Quand, en 1996, j'ai eu peur quand on a massacré les Tutsis dans un camp des réfugiés, des personnes déplacées, comme on appelait, on a massacré 55 personnes dans un camp, dans une ville de Boutezi. J'allais me révolter et voilà, j'ai eu un sursaut, des enfants aussi qui me disaient « on va t'aider, Oma, n'aie pas peur ». Et puis, en 2015, au moment où je me disais « on va me tuer, où est-ce que je vais aller ?», il y a eu la main de l'ambassadeur de Belgique qui m'a cachée pendant un mois. Et puis, il y a eu la grande-duchesse du Luxembourg qui m'a protégée, qui m'a donné, le Luxembourg m'a donné les papiers. Donc, chaque fois que je vais baisser les bras, il y a comme quelqu'un qui vient et c'est la providence. Et au moment où je me décourageais, j'ai eu, en 2007, on m'a accusé que j'étais assassin. Ce n'est pas pour la première fois qu'on me met. J'étais au tribunal parce qu'il y avait eu l'assassinat de la Française qui travaillait pour Action contre la faim. Et puis, comme on cherchait un bouc émissaire, c'est moi qu'on a accusé. Là, j'ai voulu fuir. Je me suis dit, si on arrive à me traiter de criminel, que moi j'assassine les gens, alors que ces mêmes personnes, j'ai risqué ma vie pour les aimer, je vais partir. Et je suis arrivée. Vous avez décidé de rester en 2007. En 2007, ouais. Donc je suis allée à l'aéroport avec mes bagages, mais en cachette. Et c'est là la personne qui était au check-in, donc pour l'enregistrement, qui m'a regardée, m'a dit « On ne te reconnaît pas, où est ton sourire, ton rire, Maggie ?» Puis je me suis dit « Ah, Mireille, merci. » Je suis retournée, j'ai repris, et c'était ça. Donc chaque fois que je vais me décourager, c'est comme un ange gardien qui vient. Et ce sourire, justement, il vous vient d'où? Parce que c'est difficile pour nous d'imaginer ce que vous avez vécu, tellement ça paraît extrême et épouvantable, et c'est le mal dans sa dimension la plus forte. Voilà, ce sourire, vous rayonnez, ça vient d'où? De ma foi. Mais il ne faut pas dire que je rayonne tout le temps. Je sais que vous avez regardé sur YouTube. Quand je me mets, je suis extrémiste peut-être. Quand je me fâche, alors je deviens désagréable. On n'a pas vu cette facette encore. On n'a pas vu cette facette. Peut-être qu'on ne veut pas la voir. Et c'est ça. Et j'exprime ce que je ressens. Si j'ai une colère à l'intérieur de moi-même, je l'exprime et ça me joue des tours. Mais j'aime la vie parce que maintes fois,
j'ai failli la perdre. Alors on revient à ce travail au Burundi auprès des enfants. Il y avait des écoles, il y avait un hôpital, il y avait plein de choses mises en place pour l'éducation, pour l'accès à la santé. En 2015, quand vous êtes parti, tout ça a été pillé, fermé. Vous êtes parti, vous, de votre côté, en laissant derrière vous ces jeunes, toutes ces personnes que vous aviez accompagnées. Comment est-ce que vous avez vécu ça? Ça a dû être un déchirement de partir. Est-ce que ça n'a pas été un échec, quelque part? Je ne crois pas que c'est un échec. Parce que la Maison Shalom, c'est un message que nous pouvons vivre ensemble, heureux, debout, et respecter notre dignité de personne humaine. Ce n'était pas des infrastructures. Ce qui m'a déchiré, c'est que tout ça, je l'avais fait pour l'humanité. Et qu'on n'a pas pu continuer. Moi, ce n'est pas que ça soit moi, en tant que Marguerite, en tant que Maggie, qui continue ça. J'aurais aimé que les 10 000 ménages qui profitaient de la microfinance, que ces 80 000 personnes qui se faisaient soigner chaque année à cet hôpital soient toujours en fonction, que tous ces centres, que le cinéma, que la piscine, la bibliothèque, que toutes les auberges puissent servir à la dignité de la personne humaine, que les gens en profitent. Alors, c'est un déchirement pour ça. Et ça, j'ai une sainte colère. Là, je me dis, quel chef d'État peut faire souffrir, tuer sa propre population? Et qu'il se dise, ce qui me fait mal, c'est qu'il dit qu'il a été envoyé par Dieu. Et en même temps, les actions qu'il pose vont à l'encontre de son message messianique de vivre ensemble comme des enfants de Dieu, comme des enfants bénis de Dieu. Alors là, je me mets en colère. Mais en plus de ça, je peux vous dire, qui peut m'arrêter? Puisque ils ont pris ça, mais ils ne m'ont rien pris, puisque j'ai vu avec mon trésor ma capacité de rebâtir, de faire exactement ce que je faisais au Burundi. Alors ça, c'est du côté Rwanda, hein, vous aidez les réfugiés burundais. Mais oui. Qu'est-ce qui se passe? Racontez-nous, qu'est-ce que vous faites? D'abord, il faut dire que je suis en France. J'aimerais adresser un message, non seulement à la France, mais à tous les chrétiens, puisque nous sommes dans une télévision catholique, donc chrétienne, que ce qui se passe au Burundi, ce sont des crimes contre l'humanité. Et j'ai l'impression que les gens ne le disaient pas assez. Et je profite de cette occasion pour faire un cri de détresse d'une maman, de voir que, imaginez-vous, 1 million, un demi-million de Burundais sur 11 millions qui ont dû fuir. Qu'il y ait 9 000 jeunes en prison, arrêtés arbitrairement. Qu'il y ait des personnes qui ont été assassinées. Un génocide qui est là. Donc je suis en France. Ils savent très bien, les Français savent très bien ce qu'un génocide il y a eu au Rwanda. Parce que c'est très grave. Comme Jésus l'a dénoncé, a pris les bâtons, a fouetté au temple, je vais le dire, c'est ce déchirement, de voir qu'on nous traite de chiens errants, donc on nous déshumanise, qu'il y ait des enquêtes des Nations Unies, qu'on le dise, et que nos frères et sœurs, puisque nous sommes dans une télévision chrétienne, que je ne vois pas la révolte. Vous attendez quelque chose qui ne vient pas. Ne vient pas. Voilà, vous êtes là. consterné face à une forme de silence, de complaisance européenne. De complaisance de la communauté internationale, à commencer par la France. La France qui vient de décider de soutenir militairement. Ça, comme chrétienne, donc, je peux dire, comme Isaïe l'a bien dit, il dit, pour Israël, je ne me tairai pas. Et moi, au nom de la dignité de la personne humaine, et au nom de ma patrie, et au nom
de mon appartenance à cette grande famille bénie d'enfants de Dieu, je ne me tairai pas. Voilà donc comment je sens ce déchirement. Voilà, quand je suis là, je me dis, mais pourquoi l'humanité ne se rebelle pas? Pourquoi les chrétiens, nous sommes nombreux, pourquoi ils ne se lèvent pas pour dire, on est en train de tuer nos enfants, on met en prison. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, Maggie? Ce qu'il faut faire. D'abord, je m'adresse aux chrétiens. C'est que dans les églises, chaque dimanche, ils prient d'abord, ils disent ce qui se passe, ce qui va mal dans le monde, c'est leur famille humaine. Et puis, qu'ils aillent trouver leurs autorités administratives ou que des Français disent non, vous prenez notre argent, vous contribuez, nous sommes des contribuables, nous ne voulons pas que vous envoyiez des armes. Pas de financement. Le financement. Par l'État. Oui, qui ne laisse pas ça seulement aux Nations Unies, à Genève, aux droits de l'homme ou à la Fédération des droits de l'homme pour dénoncer ou à Human Rights Watch ou à Amnesty International. Nous sommes concernés parce que c'est l'humain. Tous. Donc c'est ce que j'attends. Que nous sommes... Parce que moi, si j'entends qu'on a tué des enfants quelque part, je suis concernée. J'essaie de demander, mais on doit faire quelque chose. En tant que nous sommes une même famille humaine. Et puis, nous sommes tous enfants de Dieu. Les chrétiens ont tendance à l'oublier, ça, Maggie? Ils s'oublient. C'est une comédie. Ils vont, le dimanche, ils prient Notre Père. Mais moi, j'ai l'impression que les uns meurent d'avoir trop mangé. Au moment où, devant leur porte, il y en a qui meurent de n'avoir rien. Ceux qui tuent les uns pourraient sauver les autres. Les uns sont dans la rue. Les autres payent les femmes de ménage pour entretenir des maisons vides. Ils pourraient se dire, mais puisqu'il y a 9 maisons, je pourrais peut-être accueillir cette personne. Ou on laisse des gens regarder ce qui se passe pour l'Union européenne. C'est une honte que de dire, on va payer la Libye pour les maintenir en esclavage, ces jeunes qui fuient la tyrannie en Afrique. C'est le cas chez vous aussi. Hein? Oui, mais pourquoi ils ne disaient pas on ne va plus aider les chrétiens? Nous avons un rôle prophétique. C'est parce qu'il nous demandera, Saint-Pierre, quand nous allons mourir, qu'as-tu fait de ton frère? Est-ce que les chrétiens y pensent? Est-ce qu'ils y pensent ou ils sont dans l'indifférence totale? Le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, hein, c'est l'indifférence. Parce que plus on est indifférent, on garde un silence d'indifférence devant la souffrance des Syriens, devant la souffrance des Burundais, devant la souffrance dans le monde. Saint-Pierre nous demandera quand nous mourrons, qu'as-tu fait de ton frère, de ta sœur? C'est ça. Et c'est pour cela que je reste. Et je suis convaincue. Et je le ferai. Personne ne m'obligera à me taire. Vous formez ces jeunes, justement, cette nouvelle génération qui pourrait rebâtir votre pays. Ça vous semble réaliste quand on voit effectivement, voilà, comme vous le dites, ces difficultés qui durent? C'est réaliste dans le sens que, moi, personne ne nous demande de porter le monde sur nos épaules. Mais on nous demande, qu'est-ce que toi tu as fait? Ce que moi je fais, je me suis dit, l'unique moyen de rendre le monde meilleur, c'est par l'éducation. Donc, je suis dans un camp où il y a beaucoup de jeunes. Imaginez-vous qu'il y a 29 000 enfants dans ce camp de Mahama, à l'est du Rwanda. Ils ont accès à l'école? Ils ont accès à l'école, mais après, quelle école? Donc, je me suis dit, ceux qui peuvent faire l'université, de choisir, puisque s'ils font des études universitaires et qu'ils sont accompagnés, ils pourront être cette nouvelle génération qui cassera ce cycle de violence parce qu'ils seront des leaders de demain. Donc, je me mets à les envoyer dans les universités, les former en métier, donner des microcrédits aux mamans pour garder leur dignité, qu'elles ne se prostituent pas, que ces jeunes n'aillent pas dans la drogue ou la prostitution. Donc voilà. Et moi, quand j'arriverai devant Saint-Pierre, il me dira, voilà, entre dans le bonheur de ton maître,
tu as accompli ton devoir. Mais je n'accuse personne, mais je dénonce. Je dénonce, parce qu'il y a la différence entre dénoncer et accuser. Dénoncer, vous gardez la dignité même du criminel. Vous y croyez, parce que ce qui fait notre grandeur, c'est que nous sommes capables de nous remettre en question. Donc, je dis, je le répète, je continue. Et c'est ça que je fais. On retient bien cet appel que vous nous lancez, Maggie, à l'engagement. L'engagement, où que nous soyons, à nos portes ou plus loin. Oui. Merci beaucoup, Maggie, d'être venue nous porter ce témoignage très fort sur ce qui vous anime et votre espérance, votre foi, on l'a bien compris. Oui. Merci beaucoup. On vous portera dans la prière, nos téléspectateurs, j'en suis sûre, et vont peut-être être motivés pour se lancer eux-mêmes ils peuvent toujours dans faire un combat. Quelque chose et même payer pour un étudiant, par exemple. Ça ne demandait pas beaucoup, ça demande seulement cette compassion. Voilà, et on peut soutenir votre action, la Maison Shalom, donc l'association dont l'adresse s'affiche sur vos écrans. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne semaine. On se retrouve très bientôt sur KTO. Au revoir.